Les gars, nouvelle vidéo. On a changé de pays maintenant, on est au Japon. Et franchement, le vol il a été super rapide. Si vous faites Busan Fukuoka, c'est 45 minutes à peu près d'avion. Donc pour ceux qui sont en Corée, qui veulent aller au Japon ou inversement, franchement c'est un bon deal. Du coup on se retrouve à Fukuoka. Je suis là pour 4 jours. Du coup il y a encore pas mal d'activités à faire. Je vais vous présenter un peu la ville parce que c'est moins connu que Tokyo. Il y a moins de monde qui vient ici et pourtant c'est pas mal, hein, c'est sous-côté Fukuoka. Là je viens juste d'arriver et là on va se rendre à un petit parc tranquille. Ça s'appelle le Ori Park. On va aller faire un petit tour là-bas, on va se balader un peu. Voilà, on est arrivé dans le parc. Ori Park. En plus, ça c'est un bon moment pour se balader, il fait bon. Moi, ça fait déjà la 4e fois que je vis en Japon et je me lasse toujours pas de ce pays. Hein. En fait, quand t'es ici, c'est tellement paisible, tu te sens bien. Les gens ils sont tranquilles. Bon, les gars, j'ai payé 250 yens, ce qui fait 1,50 € pour visiter un jardin japonais. En fait, vous voyez, ça c'est le Japon, ça. Les petits ruisseaux, les petits arbres bien taillés. Tellement apaisant. L'architecture japonaise, c'est vraiment très très fort. Regardez-moi les maisons comme ça, comment j'aime beaucoup. Franchement les gars, le petit jardin japonais, excellent. Franchement, ça fait du bien, tu te balades dans un lieu qui est magnifique. Les gars, si vous venez au parc Ori, moi je vous conseille d'aller faire un petit tour dans le jardin japonais. En plus, à l'intérieur, il y avait une cérémonie du thé. Bon, il fallait réserver, moi j'avais pas réservé, mais ça peut être intéressant si vous voulez voir comment ça se passe pour faire du thé et goûter à des thés. Du coup, c'est pas mal parce que le Japon est très fort pour faire des thés. Le parc Ori c'est fini, franchement super balade, c'est super cool. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la Fukuoka Tower, mais avant je vais passer au 7-Eleven. Je vais me prendre une petite boisson parce que à force de marcher ça donne soif. Les gars, le problème des 7-Eleven, c'est que tu rentres pour acheter quelque chose et au final tu ressors avec plein d'autres choses. Regardez les desserts, comment ils ont l'air pas mal. Je crois que je vais prendre le pudding. Bon bah les gars, vu qu'il pleut, on va attendre un peu ici. Hein. On va attendre que ça se calme la pluie. Du coup, je vais manger ça. Je reprends ma route, direction Fukuoka Tower. On va aller faire un tour là-bas et après on ira à la plage. Voilà la Fukuoka Tower. Elle est stylée en vrai. Hein. J'aime bien le design. Hein. Et elle est super haute, je sais pas combien de mètres elle fait, mais elle est vraiment très haute. Je vais monter tout en haut comme ça, j'aurai un beau petit viewpoint sur la ville de Fukuoka.
coup là il y a toutes les tours du Japon et au final la Fukuoka qui est la 3e plus haute. Hein. Quand tu vois la Skytree elle fait 634 mètres. Putain c'est gigantesque. Les gars, après la plage, je suis rentré à l'hôtel et j'étais tellement fatigué que j'ai tapé une sieste. Et du coup là, on se retrouve le soir, il est 22h. Je vais aller dans le quartier de Nakasu. Apparemment c'est un quartier animé le soir. Et du coup les gars, on va aller manger à Nakasu Food Stall Street. Et en fait c'est ici qu'il y a les yatai. Les yatai c'est quoi? En gros à Fukuoka vous avez des sortes de tables où tout le monde vient s'asseoir pour manger et au milieu il y a un cuisinier qui vous fait des plats. Et c'est typique d'ici, mais je vais vous montrer ça. Ça les yatai, regardez, il y a tout le monde qui est en train de manger et au milieu il y a un cuisinier du coup qui leur fait des petits plats. Franchement c'est stylé, hein, c'est une bonne ambiance. Ils sont tous l'un à côté des autres. Et du coup ouais, faut attendre son tour, hein. Faut attendre sur le côté. Dès qu'il y en a un qui laisse sa place, let's go, hein. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui attendent, hein. Regardez comment c'est familial un peu, hein. En vrai, c'est bonne ambiance. Ils sont tous les uns à côté des autres. En vrai les gars, moi j'aimerais bien essayer les yatai, mais quand je vois ce qui est proposé sur la table, quand je vois alcool, bière, je vois du cochon, enfin je vois du porc, je crois que c'est pas pour moi. Et en plus j'imagine qu'ils parlent pas anglais, donc va leur demander un truc à prendre à manger. C'est compliqué, dommage parce que ça aurait pu faire une belle expérience, en plus ça a l'air d'être convivial, mais malheureusement c'est compliqué, hein. Oh ce centre commercial il est vraiment beau, hein. Ça s'appelle le Canal City. Bon là il est fermé parce qu'il est un peu tard, mais il est vraiment beau, il y a de la verdure, il y a des restaurants avec une petite rivière, il y a une fontaine. Première journée à Fukuoka terminée, j'espère que vous avez bien aimé cette petite journée. Sachez que toutes les journées que je fais, c'est des journées que vous pouvez reproduire si vous venez aussi à ces endroits. J'essaie de faire des petits circuits, comme ça pour ceux qui ne savent pas par où aller, par où commencer, avec ces vlogs vous avez une petite idée. Du coup on se retrouve demain à Fukuoka, je suis encore là 4 jours, du coup pas mal d'activités. On va aller même sur des îles japonaises qui sont accessibles depuis Fukuoka, ça va être stylé. On commence ce vlog avec de la pluie. Aïe aïe aïe, le temps il a décidé de ne pas me faire kiffer aujourd'hui. En plus, là je me rends vers le port pour aller sur une île. Mais avec le temps qu'il fait là, j'ai choisi le mauvais jour, hein. Bon, je suis arrivé sur la plage. Je vois personne, je vois pas de bateau. Dans quoi je me suis embarqué encore? C'est galère, il n'y a personne. Voilà, il y a un monsieur, je vais lui demander. Ah, mais il y a un mec aussi là, bon, je vais leur demander. J'ai parlé avec le garde, super sympa. J'ai pas compris tout ce qu'il m'a raconté, j'ai compris que la moitié, mais en gros, de ce que j'ai compris, alors il m'a dit qu'il faut aller tout droit là-bas et que l'île où je veux aller, c'est celle-là là. Ça s'appelle Nokonoshima. Mais il faudrait que... En fait j'ose pas, parce que je sais pas comment ils vont réagir, mais il faudrait que je vous filme quand je parle avec les japonais. Enfin quand j'essaye de parler avec les japonais. Surtout qu'ils sont super cool. C'est vrai que j'y pense pas, à chaque fois moi j'éteins la caméra, je me dis j'ai pas envie non plus de les brusquer, qu'ils pensent que je les filme pour me moquer d'eux ou un truc comme ça. Donc ouais, je vais essayer la prochaine fois. Les gars, faites pas comme moi, n'écrivez pas le lieu en français, écrivez-le directement en japonais. Voilà, au moins ça vous montre directement. Du coup,
J'étais à l'opposé, il faut que je marche du coup jusqu'à tout là-bas en fait. Il faut que je marche jusqu'à tout là-bas. En fait, le garde avait raison. C'était bien tout droit. Ah, on y est. Bon, les gars, si vous voulez venir, c'est le bus 98. Vous êtes sûr, au moins, il vous dépose juste devant. Regardez, c'est là. Menohama Ferry, Passenger Terminal. Ok. Ah ouais, j'ai pas du tout pris le bus 98. Je suis totalement trompé. Mais bon, au moins, on y est. En plus, ça va, il y a un peu de monde, du coup, ça me rassure. Bon, on va prendre juste un petit ticket, aller-retour. Je suis bien arrivé. Alors, d'après ce que j'ai lu là, il faut 4 à 5 heures pour faire toute l'île. Évidemment que je ne vais pas tout faire. Je vais faire quelques spots. Déjà, je vais faire ce spot là parce que c'est le plus connu. On va faire l'observatoire. Je pense que je vais aussi aller à la plage, voir comment elle est. Et les torii, je vais aller les voir, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Là, il y a un petit temple aussi. Bon, en tout cas, je vais essayer de faire un peu tout, mais je pense pas tout faire. Bon, bah, on est arrivé au spot. Maintenant, faut attendre qu'il arrête de pleuvoir un peu. Hein. Voilà, le temps, il fait que pleuvoir. C'est dommage. Les gars, dites-vous qu'il y a une période de l'année où c'est comme ça. Hein. Toutes les fleurs sont roses. C'est archi beau avec la mer derrière. Elles sont quelle couleur aujourd'hui? Parce que apparemment, ça change souvent. Si elles sont roses, ça serait stylé. Hein. Moi, j'aimerais qu'elles soient roses. Mais je pense que ça sera... Je sais qu'il y a une période, c'est orange-jaune. On verra. Hein. Du coup, il y a des parapluies gratuits à disposition. Et bah, je vais pas me gêner. Allez hop, prends direct. Donc t'imagines, tu viens ici, tu te tapes un petit foot. Là il y a 2 cages, tu te fais un petit match. Après tu vas dans les petites maisons là-bas, tu te prends un petit truc à boire. Et après, juste en bas, tu te poses sur le petit banc, tu sirotes ton petit jus et tu regardes la vue. J'aime trop le mood. On dirait vraiment, on est dans le Japon Edo. Le Japon à l'ancienne. Les gars, l'architecture japonaise, c'est vraiment très beau. C'est fort, c'est fort. Par contre, les gars, je me suis fait arnaquer là. Attends. On est ici, hein, normalement. Donc ça, t'as plein de fleurs de toutes les couleurs. Et elles sont où les fleurs là? Ils ont tout enlevé? Genre, cet endroit avec les fleurs, c'est l'attraction principale de l'île. Et là, ils te font payer alors qu'il n'y a même pas de fleurs. Je comprends pas. Mood, tu prends un truc à boire ou à manger, tu te poses là, tu peux même faire du camping. T'as les fleurs et t'as la vue sur la mer. C'est un vrai spot, hein. Mais là, il y a un mensonge là sur le packaging. Ouais, les gars, normalement, c'est ça qu'on aurait dû avoir. Voilà, des fleurs roses. Bon bah les gars, un conseil, ne venez pas en septembre, voilà. Je comprends pourquoi il y avait personne aujourd'hui.
C'est pour ça on est à peine 10. Les gens ils savaient en fait. Il y a que moi qui n'étais pas au courant. Bon par contre, bonne nouvelle, le soleil est revenu. La dernière espoir. Je vais aller de l'autre côté hein, en espérant que ça soit pas de la même chose. Parce que franchement si tu fais tout ça et au final il n'y a pas les fleurs, voilà quoi. Peut-être aller aussi ici, j'ai pas fait donc faut que j'aille là. Et après faut que j'aille ici. Dernier espoir. En tout cas les gars cet endroit, quand c'est en septembre faut pas y aller. Voilà. En tout cas la vue. Regardez-moi cette vue sur la ville. Bon bah les gars de l'autre côté aussi il n'y a pas de fleurs. Voilà. Donc ne venez pas en septembre. Quel dommage quand même, le panorama il est magnifique. Mais vous voyez, il n'y a pas de fleurs. Les gars, septembre c'est un mauvais mois pour venir. Hein. Faut pas venir ici en septembre. Mais n'empêche, ça fait quand même une belle balade. Les gars, malheureusement j'ai raté le bus. Enfin, j'ai raté. Il est parti et le prochain il est dans 40 minutes. J'ai la flemme d'attendre 40 minutes du coup. J'ai décidé de descendre à pied. Mais ça vaut vraiment le coup. Regardez les vues que j'ai en descendant. On arrive à la plage. Elle a l'air incroyable, il n'y a personne. Oh, la plage que pour moi. Ok. Ouais bah les gars, on est bien arrivé sur la petite plage. Et en plus il n'y a personne. Donc là les gars, tout seul à la plage. Bah c'est un banger hein. Il n'y a personne. C'est bizarre hein, qu'il n'y a personne. Tout est aménagé, il y a même pas mal de maisons. Mais c'est inhabité quoi, il n'y a personne. Je suis vraiment tout seul. En tout cas, là je vous montre ça. À aucun moment vous me dites Younes il est au Japon. Pourtant c'est... Je sais pas, il y a pire comme endroit et je comprends il n'y a personne. À force de me balader ici, ça me donne des idées. Hein. Vraiment, j'imagine, une petite maison, tu te fais un petit jardin, tu te prends une petite voiture, tu as la vue sur la mer, tu passes ta retraite ici tranquille en vrai. Hein. Vraiment les gars, faut voyager. Hein. On voit ce qui se passe ailleurs, on va commencer. Regardez là, il y en a un, il est en train de faire sa maison. Elle est toute nouvelle, il est en train de la construire. Il a tout compris le mec. Il va s'installer là, en bateau il est à 10 minutes de Fukuoka. À l'intérieur ça travaille. Hein. Elle va être magnifique sa maison. Tu la mets là. T'as la plage, enfin t'as la mer en face. Tu gardes ta petite voiture. T'es bien hein. En tout cas les gars, très bonne destination. Tout était parfait sauf qu'il n'y avait pas les fleurs. Hein. Malheureusement ça aurait été pas mal, surtout que moi j'aurais pris des photos avec l'appareil. Mais à part ça sinon c'était cool. Hein. Franchement il y avait la petite plage, la balade avec les maisons japonaises du style Edo, c'était cool. Donc en soi c'était pas mal, il manquait juste les fleurs. Et là même la balade pour rentrer de la plage jusqu'au ferry là, franchement c'était pas mal. C'est une bonne petite balade. Donc si vous comptez venir à Fukuoka, je vous conseille de passer une petite matinée ici. L'aller-retour ça vous fait 460 yens, c'est 3 €, même pas. Donc ça vaut le coup. Du coup bah là on va retourner prendre le bus, le bateau.
Les gars, je devais faire un temple, mais il est déjà 16h passé. Du coup, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Je le ferai sûrement demain ou après-demain. Du coup, changeons de programme. Je viens d'arriver au centre commercial. Et regardez, bien accueilli par monsieur Gundam géant. Il est vraiment stylé. Bon, ouais, on va faire un petit tour dans le centre commercial. Il faut savoir que dans les magasins de grande surface au Japon, ils vendent tout à la journée. Ça veut dire que le soir, ce qui reste, ils le jettent. Et du coup, pour pas faire de gaspillage, c'est que toutes les heures, ils mettent des réductions. Ça commence à 10%, après ça fait 20, 30, ça va jusqu'à 50%. Et que ça soit sur, c'est sur tout ce qui est frais, hein. Que ça soit sur la viande, les sushis. Donc quand il est 21h, 22h, vous avez des boîtes de sushis. Par exemple, celle-là, elle est à 1090. À 22h, si personne l'a achetée, elle sera à 500 yens. Donc vous aurez une boîte de sushis pour 2,50 €. C'est mieux ça que de les jeter, hein. C'est bon, c'est vraiment pas mal. Bon, les gars, on va se laisser là, c'est la fin du vlog. Bon, je suis juste allé faire un tour à l'intérieur, j'ai testé quelques boutiques, je suis parti voir à New Balance, à Zara, les classiques quoi. J'ai fait un petit tour, j'ai mangé un petit dessert. Et puis voilà, là je vais rentrer tranquillement. En tout cas, c'était une grosse journée aujourd'hui. L'île que j'ai fait en tout cas ce matin, incroyable, ça c'est vraiment à faire. Et après j'ai un peu chillé en fin de journée. On se retrouve pour un prochain vlog à Fukuoka. Et moi, je vous laisse avec Monsieur Gundam géant. Allez, à la prochaine les gars.